Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cryptonic ici, bienvenue sur ma page. Si vous avez la première fois que vous venez, je vous encourage à vous abonner à ma page et laisser un like sur la prochaine vidéo. Cette semaine, en fait, on fait un retour sur des sujets qu'on a abordés la semaine dernière. Beaucoup de nouvelles dans le système bancaire. Ça va très vite, qu'est-ce qui se passe. On parle aussi de crypto, évidemment. La SEC et la CFTC qui continuent avec plus d'accusations sur des joueurs importants dans l'industrie. On va en parler. On va revenir aussi sur UBS. On en a parlé la semaine dernière avec l'achat de Crédit Suisse. Il y a quelque chose de assez exceptionnel qui est en train de se passer dans ce domaine-là. Et finalement, on va parler du pétrodollar ou de l'hégémonie du dollar US qui est peut-être en train de s'effriter. Donc, attache-toi, on a pour une dizaine de minutes, je fais ça rapidement. On couvre ces 4 sujets-là. Donc, pour commencer, on a parlé la semaine dernière de la compagnie Silicon Valley Bank qui a fait faillite, qui était à vendre, et le FDIC, qui est l'organisme américain qui est en charge de, on va dire, structurer cette faillite-là ou d'essayer de trouver des acheteurs, avait fait un premier enchère, si on se souvient bien. Le deuxième enchère, au moment de faire la vidéo la semaine dernière, il n'y avait pas une nouvelle. Et juste après la publication du vidéo, on a appris que First Citizen Bank, en fait, a acheté une partie seulement de la Silicon Valley Bank. Je vous explique, en fait, la First Citizen, qui est une banque de la Caroline du Nord, donc une banque américaine, a acheté pour 72 milliards d'actifs à rabais. Donc, ils ont eu un deal de 16,5 milliards de rabais sur les actifs, et ça, c'est une nouvelle correcte. Ça arrive dans un deal surtout rapide comme ça. Mais le pire, c'est que la FDIC reste pris avec 90 milliards d'actifs. On peut se douter que c'est des poubelles, ces actifs-là. Ça vaut rien. Donc, ils sont pris avec et devront, d'une manière ou d'une autre, essayer de les liquider au cours des prochains mois, prochaines années peut-être, pour retrouver un peu leur argent, si un jour ils le retrouvent. Donc, First Citizen qui achète une grosse partie de Silicon Valley Bank pour finalement clore ce dossier-là. On épargne les détails, mais évidemment, il y a eu pas de dollars publics proprement dit, mais la Federal Reserve Bank, la Banque centrale américaine, a fourni beaucoup de liquidités, au-delà de 90 milliards, si je ne me trompe pas, en liquidité pour aider à conclure la transaction. Donc, une page qui se tourne dans cette histoire-là. Donc, cette semaine, pas de nouvelles de faillite de nouvelles banques. Par contre, dossier litigieux qui vient de se régler. Au niveau crypto maintenant, notre ami CZ, fondateur et CEO du plus gros exchange crypto Binance, a été accusé formellement, en fait, et poursuivi par la CFTC. La semaine dernière, on parlait de la SEC, la Securities and Exchange Commission, qui était en mode pleine attaque sur plein d'influenceurs du monde qui ont fait de la promotion de crypto. Cette fois-ci, c'est la CFTC, qui est un autre organisme réglementaire, qui est la Commodities Future Trading Commission, qui réglemente tout le volet des exchanges de commodities, les commodités comme le pétrole, les minéraux, le blé, des choses comme ça. Donc ça, c'est tradé principalement à Chicago. Et il y a un produit financier qui existe, qui est un futures de Bitcoin. Donc, ça entre dans la catégorie des commodities qui sont gérées. En fait, toutes les futures sont gérées par le CFTC. Donc, qu'est-ce qu'ils reprochent à Binance? Des choses qu'on savait probablement depuis longtemps, en fait. C'est Binance a une division Binance US. Parce que théoriquement, Binance n'est pas autorisé à faire affaire aux États-Unis. Donc, il y avait une filiale Binance US. Et Binance US, en fait, contournait les règles imposées par la CFTC, entre autres sur comment authentifier ses utilisateurs.
ceux qui se connectent à la plateforme. Donc, il permettait de contourner, dis-je, les règles américaines. Donc, Binance et CZ sont accusés, en fait, les termes exacts, c'est willful evasion of US law while engaging in a calculated strategy of regulatory arbitrage to their commercial benefit. La deuxième partie, ce que ça veut dire, en fait, c'est que ils tentent de démontrer, en fait, ils auraient suffisamment de preuves comme quoi que Binance et CZ auraient eu 300 comptes d'ouverts, des comptes qui appartiennent à eux, qui tradaient sur leur propre plateforme. Donc, trader en ayant de l'information sur tous les usagers, quelles étaient les positions, c'est quoi les... Donc, totalement illégal. On remonte à FTX il n'y a pas si longtemps. FTX a été accusé de choses à peu près semblables, de trader contre ses utilisateurs. Donc, une autre grosse nouvelle dans le domaine des cryptos. En fait, ça s'est passé en début de semaine. On dirait que ça fait déjà si longtemps. On est presque passé à autre chose. Maintenant, on revient au monde bancaire. Nouvelle un peu cocasse. UBS, on en a parlé la semaine dernière. UBS, qui est une grosse banque suisse, qui a acheté Crédit Suisse pour des peanuts, 3,2 milliards de dollars, on s'en souvient. En fait, fait intéressant, UBS, en fait, son CEO a démissionné au travers de toute cette controverse, si on peut dire, ou c'est ce gros défi qui atteint UBS. Donc, ils ont ramené leur ancien CEO, M. Ermotti, qui, en fait, a dirigé la banque là, d'une dizaine d'années, 9 ans, jusqu'à 2020, en fait. Donc, c'est lui qui a participé, entre autres, à la crise de 2008 chez UBS. A fait un gros ménage, restructuration, donc une expérience bien précise dans la restructuration. Est-ce que c'est pour ça qui a été rappelé ou tout simplement parce que le CEO, en fait, M. Hammer, celui qui vient juste de quitter, était pas du tout d'accord avec la transaction. On ne saura pas, mais du sang neuf, vieux, neuf, comment dire, chez UBS pour poursuivre en fait leur transition et l'intégration de Crédit Suisse. Dernière nouvelle que je veux couvrir qui a en fait lien avec le monde économique d'aujourd'hui et de ce qu'on peut anticiper dans le futur. On a déjà entendu parler en fait du pétrodollar. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que tous les pays dans le monde, que ce soit l'Arabie Saoudite et la Russie, quand ils font un deal d'énergie, pétrole principalement, peut-être d'autres gaz naturels, typiquement, la devise utilisée pour faire cette transaction-là, c'est le dollar US, même s'ils sont à l'extérieur des États-Unis, ces deux pays-là, pas seulement. Bon. Alors, récemment, plusieurs pays d'une alliance qui s'appelle le BRICS, B-R-I-C-S, donc Brésil, Russie, Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont les 5 pays fondateurs d'une certaine alliance économique qu'on appelle le BRICS. Et ces pays-là, tranquillement, commencent à effectuer toutes leurs transactions énergétiques en devises autres que le dollar US. Pour les États-Unis, ça a un impact majeur. En fait, ils perdent un peu leur pouvoir, le contrôle qu'ils ont sur les autres pays et la force de la devise. On n'entrera pas dans le détail, on pourrait faire une série complète là-dessus sur l'impact de ça. Mais on sent que les Américains sont très nerveux quand ils entendent ça. Par exemple, on a eu une nouvelle cette semaine que la Chine et le Brésil, maintenant, toutes leurs transactions énergétiques entre les deux pays-là vont se faire en renminbi, qui est la devise chinoise. Chine et Russie, on commence à comprendre que ces deux pays sont alliés, donc eux aussi vont faire leurs transactions internationales en renminbi. Et une nouvelle, et c'est celle-ci que je vous montre, une nouvelle un peu plus pas inusitée, il faut en prendre et en laisser. Je vous explique.
une compagnie chinoise, en fait, avec la Chine, une compagnie française installée en Arabie Saoudite, donc Total Energy, qui a des installations en Arabie Saoudite, va faire sa première transaction en renminbi pour du GNL, du gaz naturel liquéfié. Donc, une compagnie française installée en Arabie Saoudite fait une transaction avec la Chine en renminbi. C'est du jamais vu et je dis que c'est un peu inusité parce que, évidemment, c'est pas une compagnie française en France. À ce moment-là, ça serait encore plus problématique, mais je crois que c'est la prochaine étape logique dans toute cette escalation avec les États-Unis et leur distanciation, en fait, avec les États-Unis. On ne commencera pas à spéculer sur quelles sont les prochaines étapes ou le plan stratégique des BRICS, de l'alliance des 5 pays dont je vous ai fait mention, par rapport à leur distanciation des États-Unis, ça sonne pas bon. Pour les Américains, on parle souvent de guerre, mais ça, c'est pas une guerre avec des soldats et de l'armée et des bombes, mais c'est une guerre économique qui peut faire aussi mal à une nation et être tout autant destructive. Donc, c'est situation assez... c'est un changement majeur sur l'échiquier mondial, donc situation très intéressante à suivre dans les prochaines semaines. Dernier sujet, en bonus, je vous ai parlé la semaine dernière que j'allais faire une série vidéo parallèle pour un projet en fait de construction d'une infrastructure énergétique, des chauffe-eau avec Bitcoin. Cette semaine, juste vous donner un petit aperçu. J'ai fait un post, en fait, mon design est complété, j'ai commencé la fabrication, j'ai pas mal tous les composantes pour fabriquer la machine, en fait, le prototype. Et j'ai eu un premier post viral au-delà de 118 000 views sur cette publication. J'ai eu des demandes de partout, en fait, pour savoir comment on pouvait acheter cette machine-là. Et puis j'ai même pas fait la série vidéo encore. Donc, restez connectés à ma chaîne, suivez l'évolution. Je vais vous montrer où ça s'en va, à quoi ça sert, un peu plus de technique Bitcoin, moins d'actualité, plus de technique Bitcoin. Donc, ça conclut qu'est-ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur ma page, bienvenue. Je vous encourage à vous inscrire, à me suivre et à laisser un like sur la vidéo pour aider la visibilité de mon channel. Merci, bonne journée.